Bonjour, bonjour, c'est Aliénor. Je suis ravie de te retrouver sur cette chaîne. Ravie de te rencontrer. C'est la première fois que tu passes par ici. Alors bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos d'affirmations positives, des subliminaux qui vont te permettre de réécrire la programmation de ton subconscient et ainsi de transformer ta réalité. Je t'invite à aller voir les playlists par ici et ou par là, je sais jamais. Et tu trouveras également une playlist expliquant la manifestation consciente, d'accord? Que je vais mettre par ici ou par là, toujours. Donc je suis ravie de vous retrouver, ravie vraiment de pouvoir me reconnecter avec vous. Je pense que je ferai un live très prochainement pour qu'on puisse, peut-être dimanche, pour qu'on puisse un petit peu papoter ensemble, si vous avez des questions que je puisse y répondre. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était important que je vous refasse une vidéo vous présentant les concepts clés de la manifestation consciente, parce qu'en fait, je vois que j'ai encore des commentaires et c'est normal, hein, de personnes me demandant est-ce que c'est normal que je ressente ça, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça. Et je me suis dit que c'était bien. On est l'été, ça fait 1 an que j'ai repris cette chaîne pour republier régulièrement. Et ben, je me suis dit que c'était bien de pouvoir remettre un petit peu les choses à zéro et vous redonner les principes de base qui vont vous permettre vraiment de transformer votre intériorité, transformer votre mindset et du coup transformer votre réalité. Ok, c'est parti. Bien entendu, si vous venez juste d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, ça soutient mon travail. Alors, le premier concept de base, c'est vraiment de se rappeler que tout vient de votre intériorité. Ce n'est pas votre esprit conscient qui manifeste, ce n'est pas votre réalité autour de vous qui est, comment dire, en roue libre et qui vous fait des choses. Non, tout vient de l'intérieur. Hein. Je vous invite à aller voir les travaux, les écrits de Neville Goddard, les leçons de Neville Goddard. C'est votre intériorité qui manifeste votre extériorité, votre réalité, votre 3D. Pourquoi? En fait, votre subconscient, c'est votre ordinateur central. Hein. Moi, je suis hypnothérapeute, je travaille dans le subconscient. Votre subconscient est votre ordinateur central qui, entre vos zéros et quand vous êtes né jusqu'à 7, 8 ans, a vraiment intégré tout ce qu'il a entendu, vu, vécu, ressenti. Et c'était pas forcément comme des vérités, mais c'était vos vérités à vous. Et cela a créé, en fait, une sorte de circuit imprimé de vos réactions, de vos perceptions, de vos croyances, de vos ouais, émotions et de vos comportements. Ce circuit imprimé, là, il est bien caché à l'intérieur de vous et ce subconscient, votre subconscient, dirige 97% de vos journées. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos pensées, vos émotions, vos comportements, vos réactions sont la manifestation instantanée de la programmation à l'intérieur de vous, dans votre subconscient. Donc, votre subconscient, en fait, agit comme un filtre. Votre programmation à l'intérieur de vous agit comme un filtre qui vous fait voir la réalité, votre 3D, à travers des lunettes et les lunettes de votre programmation. C'est-à-dire que si vous avez une croyance à l'intérieur de vous qui vous dit je n'ai jamais été choisie, je ne suis pas suffisante, tout ce que je fais, ce n'est jamais assez, votre subconscient va filtrer tout ce qui se passe autour de vous pour ne vous montrer que ce qui correspond, que ce qui match ces croyances-là. Et c'est pour ça qu'en fait, moment après moment, vos croyances, qui sont souvent limitantes à l'intérieur dans votre subconscient, sont confirmées et renforcées par les expériences de votre réalité. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de voir la matérialisation de ces croyances en face de vous, puisque votre subconscient ne vous montre que ce qu'il a écrit et encodé à l'intérieur. Hein. C'est comme si, voilà, il y avait un contrat en disant, alors, bah, cette personne ne se sentira jamais choisie, jamais priorisée, jamais aimée, jamais suffisante, n'aura pas confiance en elle, ne sera pas capable. Et puis, tuc, 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 on a coché tout ça. On a écrit tout ça, hein, c'est gravé, c'est bien installé, c'est dans le subconscient.
Et votre subconscient, quand il, comment dire, vous, quand vous commencez votre journée, quand vous vivez, quand vous marchez, quand vous faites vos trucs, votre subconscient, en fait, lui, il regarde tout ce qu'il a à l'intérieur, hein, comme croyance limitante, et ne va vous montrer de votre réalité que ce qui va matcher ça. Vous n'allez même pas voir le reste. Si vous avez la croyance que vous n'êtes jamais priorisé, automatiquement, vous choisirez soit des personnes qui ne vous priorisent jamais, soit vous n'aurez que des expériences qui valideront le fait de n'être jamais priorisé. Pourquoi? Parce que votre subconscience dira cette personne n'est jamais priorisée, donc en fait, elle ne peut aller que vers ça, elle ne peut voir que ça. Donc vous imaginez un petit peu le pouvoir du subconscient. Votre subconscient, votre intériorité crée littéralement vos expériences, votre réalité et du coup vos émotions, vos réactions, vos relations et tout ce qui se passe autour de vous. OK? Mais, bonne nouvelle, on peut travailler et on peut changer ça. Voilà. Le subconscient, à l'intérieur de nous, on y accède avec quel outil? On y accède grâce à l'hypnose notamment. Hein, les hypnothérapeutes utilisent cet outil qui est l'hypnose, donc un état d'onde, des ondes particulières dans le cerveau, hein, qui permettent d'accéder au subconscient en, comment dire, franchissant la barrière du conscient. OK? Et c'est pour ça aussi que lorsque vous décidez, non mais cette fois-ci, allez, c'est bon, je suis choisie, je suis méritante, je suis aimée, je suis priorisée, consciemment, vous vous le répétez, voilà, vous vous en baignez à l'intérieur de vous-même, voilà, voilà, c'est bon, c'est décidé, je suis ça. Si vous n'avez pas fait le travail dans le subconscient, il va vous falloir énormément de temps pour imprimer le subconscient avec ses pensées conscientes. Pourquoi? Parce qu'en fait, 97%, là, la majorité de votre programmation, elle est à l'intérieur et elle est dirigée par votre subconscient. Donc consciemment, vous allez devoir, comment dire, déployer une force mentale encore plus impressionnante que si vous alliez directement travailler dans le subconscient. Et c'est pour ça que souvent les gens disent, non, mais moi j'arrête de fumer. Mais parfois, ben, juste de le décider, c'est pas, voilà, c'est pas forcément facile. Ou bien, bon, ben, je décide d'arrêter de manger ça, ou je décide de faire ci, de faire ça. Et se tenir à ces résolutions-là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la programmation. Hein. Et parce que ça vient de croyances. Ben, si je mange, c'est parce que si je fume, c'est peut-être parce que ça. Et donc, si on n'est pas allé voir les croyances qui sont reliées à ça, ben, c'est compliqué de s'en défaire comment dire, seul et voilà, même s'il y a des personnes qui y arrivent très bien. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à comprendre. Votre subconscient fonctionne comme un filtre. Donc, il a la liste de ses petites croyances et si ça ne matche pas, vous n'allez pas le voir. Hein. Vous allez peut-être avoir une personne follement amoureuse de vous. Ben, si vous pensez que vous n'êtes jamais aimé, vous allez toujours remettre en question ce que va faire cette personne parce que vous n'allez voir que ce qui vous prouve que vous n'êtes jamais aimé. OK? Vous ne verrez pas les preuves d'amour. Et c'est pour ça que vous manifesterez toujours les mêmes relations. On en revient toujours là. Donc, comme je vous disais, heureusement, on peut transformer son intériorité et du coup manifester de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux comportements, de nouvelles émotions et surtout manifester une nouvelle version de nous. Hein. Voilà. Pour cela, vous avez les vidéos d'affirmation positive. Les affirmations positives, vous pouvez les écouter. Donc, il y a des nocturnes, hein, vous pouvez les mettre dans vos oreilles avec les écouteurs ou bien juste à côté de vous, vous endormir dessus. Et en fait, le travail se fait dans la nuit parce que ma voix, les enregistrements vont entrer directement dans le subconscient, puisque la nuit, quand on dort, l'esprit conscient est endormi. Vous pouvez faire ça et en cours de journée, vous pouvez écouter le matin en état de relaxation. Ça permet vraiment aussi d'imprimer le subconscient. Voilà, vous pouvez écouter les affirmations courtes, histoire de vous mettre déjà sur les rails de votre journée. OK? Donc vous avez ces affirmations positives, vous entendez ma voix. Moi, j'aime beaucoup les affirmations positives. J'ai commencé par là aussi pour ma réécriture personnelle. Mais pour moi, le travail le plus direct, hein, le plus facile, hein, le plus transformateur, j'ai envie de dire aussi, le plus rapide peut-être, c'est vraiment les subliminaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez exactement les mêmes affirmations positives que vous allez entendre,
que votre subconscient va entendre, mais vous n'allez pas entendre ma voix. Vous n'allez pas entendre tu es magnifique, tu es sur ton piédestal, tout, voilà, tout te réussit, tu vis dans l'abondance, etc., etc. Vous n'allez pas entendre concrètement les mots, vous allez juste entendre un chuchotement qui est caché par souvent un bruit marron, histoire de mettre votre cerveau en état de relaxation pour que ça imprime mieux le subconscient, et surtout un petit fond de musique. Le subliminal, pour moi, agit de manière fulgurante. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre esprit conscient, même si vous êtes en état de relaxation, quand vous écoutez les affirmations positives de 10 minutes le matin, votre esprit conscient, il est toujours là un peu à la surface, à bouillonner, et à vous dire, ben non, ma chérie, en fait, tu n'es pas choisie, tu n'es pas aimée. Vous allez entendre ma voix qui vous dit, tu vis dans l'abondance. Mais si vous avez des factures comme ça, que votre compte en banque est à sec, ça va être compliqué de croire ça, hein, et d'imprimer votre subconscient avec ça parce que ça va ricocher sur la barrière critique de de votre esprit qui va dire qu'est-ce que tu écoutes là, ma bichette? Ça va pas, c'est pas ça ta vie. Alors que le subliminal, lui, va passer l'esprit conscient, hein, il va le brouiller avec la musique. Vous n'allez entendre, votre esprit conscient va entendre juste la musique, le son marron, il va se mettre en état de relaxation, mais votre subconscient va avoir les oreilles grandes ouvertes et va se dire, ah, mais moi j'entends tout. Votre subconscient, il entend tout 24 heures sur 24 et se rappelle de tout, depuis que vous êtes né, même avant, dans le ventre de votre mère. Il se rappelle de tout le subconscient. Quand je fais des hypnoses, des fois, je reviens dans le ventre. Enfin, moi, pas moi, mais mes clients. Donc, votre subconscient, c'est la boîte noire qui entend tout depuis toujours. OK? Et qui capte tout avec des antennes. Donc, il entend la musique, votre conscient entend la musique, et votre subconscient, lui, entend toutes les affirmations positives. Et il n'y a aucune résistance quand vous écoutez. Aucune résistance. Du moins au départ. Je vais en parler. Donc, pour moi, les subliminaux, ils ont un effet incroyable. Et je vous parle, comment dire, de mon point de vue personnel, hein. Voilà. Pendant quelque temps, j'ai quand même écouté des subliminaux toutes les nuits et j'ai vu une transformation radicale de ma vie. Euh, Parlons de résistance. En écoutant les affirmations positives, vous pouvez avoir votre esprit conscient qui, bien sûr, résiste et qui est là, pff, ça me saoule, enlève ses écouteurs, arrête d'y croire et tout ça. Il faut persister. Voilà, les affirmations positives, il faut toujours persister et il faut vraiment pas les écouter, comment dire, comme si c'était un truc qui vole autour de vous, mais il faut vraiment vous dire que c'est votre nouvelle version, ce que vous entendez. Hein. C'est pas un truc qui flotte. Voilà, quand vous entendez je suis choisi, c'est votre nouvelle identité. Donc là, il faut l'entendre, le répéter dans votre esprit et vous dire, OK, maintenant je suis choisi. Donc, si vous voyez quelque chose dans votre réalité qui vous montre que vous n'êtes pas choisi, vous pourrez regarder cette chose et dire, ah non, non, mais ça, en fait, c'est plus moi, parce que maintenant, je choisis d'être choisi. Hein? Voilà. Donc, la résistance va pouvoir aussi voilà, votre esprit conscient va pouvoir résister de cette manière, à vous dire, non, mais là, vraiment, j'ai pas envie. Voilà. Votre subconscient, il a une programmation qui est en fait là depuis des dizaines d'années, souvent. Et donc, de se reprogrammer comme ça, il va être un peu en PLS. Il va dire, attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est en train ou il est en train de m'échapper. Parce que moi, j'ai toutes ces cases qui sont cochées, c'est ça son identité, et elle essaie de me faire avaler un nouveau contrat où il va y avoir que je suis choisie, je suis priorisée, je suis aimée, je vis dans l'abondance, je reçois toujours plus d'argent, j'ai toujours plus de clients, etc., etc. Donc là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Dans votre subconscient, attention, ça peut arriver. Souvent, c'est dans la deuxième semaine d'écoute, hein, à partir du 14e jour, que votre subconscient va être un petit peu, vous allez être comment dire, en malaise, un peu en résistance à vous dire, alors vous pouvez, du coup, si vous écoutez les subliminaux la nuit, vous retrouver avec ben, les écouteurs qui ont été enlevés dans la nuit parce que vous ne pouvez plus l'entendre. Vous pouvez vous retrouver avec le téléphone qui s'est éteint. Vous pouvez vous retrouver avec des oreilles bouchées. J'ai des clientes qui ont carrément développé des bouchons d'oreilles à l'intérieur et elles n'entendaient plus. Voilà, parce que le subconscient voulait plus entendre cette reprogrammation. Elle me dit, non mais c'est fou, j'entends plus de l'oreille. Bon.
C'est normal, c'est votre subconscient qui essaie de résister parce qu'il se dit non mais c'est toi, c'est ici ton identité, c'est pas ça là, je sais pas ce qui se passe et je ne peux pas te protéger, je n'ai aucune information sur ce que tu es en train de devenir, j'ai aucun passif pour projeter ton futur. Donc il faut qu'on reste là, il faut qu'on reste là parce que c'est plus sûr pour toi, parce que le subconscient il est aussi là pour vous protéger, ce qui est super quelque part, mais ce qui est paralysant et peut vous enfermer. Donc, vous allez devoir persister dans cette résistance. Donc, ça peut être des maux de tête, ça peut être aussi des moments où vous n'avez plus du tout envie d'écouter, où ça vous saoule, où la musique vous irrite vraiment, ça vous énerve. Ok, à ce moment-là, vous pouvez faire une pause et puis ne pas forcément écouter toute la nuit, mais juste écouter une heure ou deux dans la journée, pendant que vous travaillez, pendant que vous cuisinez. Voilà, ok? Euh, donc, voilà pour la résistance. C'est quelque chose toutes mes clientes passent par là. Toutes mes clientes passent par un moment de résistance. La première semaine, généralement, d'écoute, tout le monde, tout va bien, c'est chouette, etc. Et au bout d'un moment, le conscient résiste, surtout si vous avez un très très fort mental. La seule chose à faire, c'est de persister. Persister combien de temps? Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il vous faut à vous, là, vraiment, de sentir que, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais sentir que vous êtes une nouvelle personne, que la façon dont vous avez réagi là, jamais vous n'auriez réagi de cette manière face à cette circonstance. Attention, votre subconscient, au moment de cette résistance-là, peut aussi vous mettre sous le nez des circonstances, au moment de cette résistance, voilà, ça peut vous mettre des circonstances merdique, hein, voilà, ça peut vous filtrer et vous mettre sous le nez des choses où vous hallucinez, vous dites non mais attends, je suis en train justement de travailler là-dessus et là j'ai ça qui arrive dans ma réalité, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est des tests. C'est de voir quelle version vous allez choisir. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qui est-ce que vous allez devenir? Est-ce que je reste la version face à ce test qui réagit toujours de la même manière ou bien je décide de choisir qui je suis désormais et comment dire, de nourrir plus la version que je choisis de devenir. Ok? Donc ces tests-là, c'est assez fréquent. Par exemple, si vous travaillez sur l'abondance, j'ai des clientes ou des clients voilà, qui travaillent sur le mindset d'abondance, voilà, qui vont se retrouver avec voilà, des grosses factures à payer ou bien des rappels ou des relances de choses qu'ils pensaient avoir payées. Et là, ils se disent, non mais c'est pas possible, j'en ai mal au ventre et tout ça. Et là, il faut choisir. Ok, moi je travaille sur l'abondance, donc je vais payer cette facture comme si j'étais une personne abondante, parce que je le suis maintenant, c'est cette nouvelle identité que je veux. Donc c'est comment après je me comporte face à ce test-là, qui est donc, comment dire, provoqué par cette transformation du subconscient. Et si vous traversez, comment dire, ce test et que vous choisissez de renforcer la nouvelle version que vous travaillez, hein, de dire non, je ne veux pas réagir comme j'ai toujours réagi, je vais réagir comme j'ai envie de devenir, vous allez renforcer cette nouvelle version de vous. Et ce qui est magique, c'est que vous allez voir que les tests vont devenir, comment dire, de plus en plus faibles, peut-être même qu'il n'y en aura plus. Et il y en a quand même de temps en temps en cours de route pour vous dire au fait où tu en es. Tu te rappelles de qui tu étais, où tu en es? Est-ce qu'on est toujours là ou est-ce que tu veux revenir là? Ouais, mais vous allez les discerner, vous allez les voir, vous allez avoir vraiment cette conscience, ok? Donc, il peut y avoir voilà, des choses comme ça où, quand on commence les subliminaux, plus que les affirmations positives, parce que le subliminal, vraiment, il fonce direct dans le subconscient, vous allez avoir des choses horribles, pas horribles, mais presque votre pire peur qui se manifeste. Euh, mais c'est un test. Voilà. C'est un peu comme si ça devenait pire avant de devenir mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une purge de vos anciennes croyances, de vos anciennes pensées. Ok. Alors, pour vous expliquer ça vraiment, je vais vous parler d'un épisode personnel et ensuite on passera à la suite. Euh, donc, je vais vous faire une vidéo spécifique sur le sujet de la manifestation de mon endroit de rêve. J'ai manifesté donc vraiment mon lieu de résidence de rêve. Euh,
Et ce qui est beau dans les manifestations, c'est que ça arrive sans pas qu'on s'y attende, mais au moment opportun, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, c'était pas prévu là en juin, mais ça s'est fait. Je savais que c'était la matérialisation de ma manifestation, parce que vraiment, ça cochait toutes les cases, hein, là où je suis là. Donc c'était incroyable. J'étais là, non mais c'est un truc de fou, mais tout était tellement fluide et tout était tellement simple que je me suis dit, je ne suis pas habituée à ce que ce soit aussi fluide et simple, hein. Surtout le, comment dire, le domaine du logement, c'est assez compliqué. Comment dire? Si on pense cette croyance, forcément que ça va être compliqué, mais voilà. En tout cas, pour moi, avec la croyance que j'avais que c'était compliqué voilà, de se loger, de trouver quelque chose de bien et tout ça, ça a mis du temps. Mais j'ai eu la matérialisation de ma manifestation. C'était vraiment un projet sur lequel je travaillais depuis un an et demi quand même, hein. Mais c'est arrivé et puis c'était parfait, au moment parfait, fin d'année scolaire, pour les enfants c'était nickel, etc. Bon, super. Sauf qu'en fait, je savais donc pertinemment, hein, que c'était la matérialisation de ma manifestation. Mais vraiment, c'est évident, c'est ça, c'est la matérialisation. Tout ce que je veux, c'est là. Et pourtant, mon subconscient m'a mis en phase de régression, à me soulever toutes mes peurs pour me dire, OK, qui es-tu maintenant? Est-ce que tu es celle qui va vers la matérialisation de sa manifestation? Et donc, du coup, il y a cette transformation d'identité quelque part, parce que tu vas devoir traverser tout ce champ de peur avant d'être là où tu es. Je ne vais pas vous énumérer toutes les peurs que j'avais, mais il y en avait un certain nombre et elles se sont toutes réactivées à la matérialisation de ma manifestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était vraiment, comment dire, j'ai eu une semaine où peur après peur, je devais faire face à ces peurs et me dire, OK, là, je suis en train de travailler quelque chose qui va me permettre d'effacer cette ancienne identité, l'ancienne identité de moi-même qui était attachée à ces peurs, qui avait ces peurs. Donc quand je vous parle de purge avec le subconscient et quand je vous parle de test de votre subconscient, c'est ça dont je vous parle. Vous allez avoir des moments où vous allez être nez à nez avec vos peurs, avec vos doutes, avec, comment dire, peut-être même la manifestation de votre plus grande peur. Et ça va être de prendre le temps de regarder ces peurs et ces doutes dans les yeux pour vous dire, si je cède à ces peurs et à ces doutes, je régresse, ou en tout cas, je reste sur place. Si je les traverse, je me transforme. Parce que j'éradique ces peurs et la nouvelle personne que je deviens n'aura plus ces peurs-là. Et donc, elle pourra aller encore plus loin dans sa transformation. OK? Donc, vraiment, faut que vous vous disiez que chaque circonstance que vous allez avoir qui vous semble négative, elle est juste là pour vous mettre sous le nez vos anciennes peurs et vous dire, OK, là maintenant, si tu enfonces la porte de ces peurs, si tu les dépasses, si tu fais ta paix avec ces peurs, si tu te rassures, si tu sais que tu n'es plus ces peurs-là, tu n'es plus l'identité de ces peurs-là, alors vous arrivez, vous matérialisez tellement, comment dire, la force en vous de cette nouvelle identité, hein. Donc, quoi qu'il se passe dans votre réalité, rappelez-vous que ça peut être un test de votre subconscient et que ce n'est pas une fatalité. Et que la manière dont vous vivrez ce test définira ce qui se passe par la suite. OK? Mais c'est souvent, et je le dis à chacune de mes clientes, à chacun de mes clients, dans les vidéos que je leur envoie après, c'est souvent au pied d'un grand changement d'identité, de vie. D'ailleurs, un changement de vie, c'est quoi? C'est aussi un changement d'identité. Un changement de travail, c'est aussi un changement d'identité. Vous voyez, on mue régulièrement dans notre vie, hein. Et c'est souvent au pied vraiment d'un grand changement qu'il y a ce moment de régression où en fait le subconscient vous dit, OK, là, tu étais en sécurité, là, tu connaissais ce moment, tu connaissais cet endroit, tu connaissais ce truc, machin. Hein, même si c'était pas bon pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va quand même ou est-ce qu'on reste où on est? Et là, ça va être à vous de choisir. De choisir quoi? De choisir de vous, euh,
de grandir en fait, de vous étendre, de vous déployer, hein, et de ne pas rester la version que vous étiez. Mais il va falloir traverser ce champ de peur les unes après les autres pour vraiment, euh, en fait, les démanteler et vous dire non, je ne suis plus cette identité. Et souvent, ça va être de prendre des décisions qui vont vous challenger, qui vont vous mettre au défi, hein, parce que la matérialisation de ma manifestation pour mon endroit de rêve venait avec des défis aussi. Je me disais, OK, là maintenant, ça va être un défi quelque part. Il va falloir sortir de sa coquille et continuer de croître, de grandir et de se déployer, quoi. Hein, voilà. Mais c'est ça qui est beau. C'est le fait de se dire, OK, là, je purge et après, j'ancre. J'ancre mon identité. OK? Donc ça, c'était vraiment mon exemple un peu perso, mais je reviendrai, je ferai une vidéo là-dessus, sur la manifestation. Alors, deuxième point. Donc maintenant, vous avez bien compris que votre intériorité définit votre réalité. Je voulais vraiment vous parler du moment présent. Ok? J'ai fait un post il y a quelques jours, je crois que c'était lundi, concernant le moment présent et le passé qu'il faut vraiment laisser au passé. Le passé n'existe pas. Je vous invite à aller voir la vidéo de ma playlist Manifestation consciente qui parle du moment présent. Il vous explique qu'il n'y a qu'un seul moment, que c'est le moment présent, que le futur, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, ce sont que des constructions mentales pour que l'humain puisse vivre dans ce monde, mais il n'y a que le moment présent. Moment après moment, après moment, après moment, votre passé n'existe pas. Votre passé existe que parce que vous y pensez. Votre passé existe, les traumatismes qui vont avec, les expériences qui vont avec, les rencontres qui vont avec, vos souvenirs n'existent que parce que vous y pensez. Ils ne sont pas là derrière vous sur un chemin avec des posters ou non, ça n'existe pas. Il n'y a que le moment présent. Pour manifester votre vie et votre réalité rêvée, hein, il va falloir se détacher du passé. Parce que le passé, c'est quoi? C'est votre identité, pour certains. On n'a plus envie d'être notre passé. Enfin, personnellement, mon passé, je ne veux plus en entendre parler. Je suis cette nouvelle version moment après moment après moment, parce que le passé, je ne veux plus qu'il me définisse. Hein. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que vous pensez à votre passé, à chaque fois que vous parlez de votre passé, à chaque fois que vous vous identifiez à votre passé, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, vous le réactivez dans votre présent. Et vous restez sur cette ligne de temps où votre passé prévoit votre futur, parce que vous en parlez dans le présent. Donc là, vraiment, il faut vous contraindre, c'est un peu le mot, hein, à arrêter de penser au passé et à vous dire, c'est terminé, cette identité de souffrance, de peine, de traumatisme, ce n'est plus moi, quoi. Oui, on s'identifie à ça, oui, on est, voilà, on peut s'identifier à ça dans le sens où, oui, moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais est-ce qu'on a envie que nos traumatismes définissent le reste de notre vie et nous empêchent d'avancer et nous empêchent d'être la plus belle version de nous? Est-ce que ces traumatismes-là, on pourrait pas juste se dire, OK, je les ai vécus, j'ai survécu, ça me rend plus forte et ça me donne maintenant le droit légitime d'avoir la meilleure vie que je puisse avoir. OK? Donc vraiment, euh, je sais que c'est dur, hein, parce que ben, j'y suis passée par là aussi et je sais que c'est une grosse purge, mais encore, c'est encore se dire, si je dis que c'est dur, ça va être dur. Si je me dis non, mais en fait, j'en ai marre, je veux me détacher de ce passé, j'ai envie de devenir vraiment libre de ce passé et libre d'être qui j'ai envie d'être maintenant. Donc, prenez vraiment, essayez moment après moment, de vous dire non, mais j'arrête de ressasser les anciennes histoires, quoi. J'arrête de ressasser tout ce qui s'est mal passé. Ok, ça s'est passé, maintenant je vais écrire une nouvelle histoire. Mais je ne pourrai écrire une nouvelle histoire que si j'arrête de parler du passé. Sinon, je le réactive dans mon présent. Moment présent. Je crois que c'est vraiment le concept clé, quoi. Moment présent. Si vous voulez quelque chose, vous l'avez là maintenant. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de... Vous l'avez là maintenant. Et c'est là que vous allez manifester comme ça. Je l'ai maintenant.
Ce que je veux, je l'ai maintenant. Et même si votre 3D vous montre bien que vous ne l'avez pas, en fait, vous vivez dans la 3D en sachant que vous l'avez déjà. Il faut vous détacher de cette 3D en vous disant que ce n'est qu'une illusion. Et que de toute façon, au bout d'un moment, ça va matcher. Voilà. N'hésitez pas à mettre si vous avez des questions, j'y répondrai en vidéo éventuellement. Et ensuite, dernier point, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'avoir un régime mental diet, je sais pas comment je peux vous traduire ça, mais de faire attention à vos pensées. Et qui pense vos pensées? Est-ce que c'est votre passé, votre identité du passé qui pense vos pensées? Est-ce que c'est votre nouvelle identité qui pense ces pensées? Faites attention à vos pensées. Vraiment, vos pensées, comme je vous l'ai dit, votre intériorité va manifester votre réalité. Donc, si vous vous dites, ce truc, ça va mal se passer, mais je vous assure, ça va mal se passer. Enfin, votre subconscient va filtrer et ne va vous montrer que des choses qui font que ça va mal se passer. Hein. Donc, faites attention à vos pensées. Si vous vous dites, je n'y arriverai jamais, ou je ne trouverai jamais ce truc, ou je ne trouverai jamais ce job, vous ne trouverez jamais ce job et vous n'y arriverez jamais. Il faut réécrire vos pensées. Voilà. Il faut vraiment, moment après moment, dans la journée, vous dire, attends, ces pensées de merde, est-ce que j'en veux toujours ou pas? Est-ce que ces pensées servent mon but de vie? Est-ce que ces pensées servent mon but, comment dire, euh, d'être, hein, d'identité? Est-ce que ces pensées-là m'élèvent ou me plombent au sol? Et vous faites le tri, vous faites le ménage. Et alors attention, les scénarios catastrophes dans la tête. Ça aussi, soyez très conscients de ça. On adore se faire des scénarios catastrophes dans sa tête et puis surtout, on adore s'engueuler avec les gens dans la tête. Mais il faut arrêter ça. Faire vous savez, comment dire, oui, des disputes imaginaires, ou bien se dire, tiens, ce scénario, ça va se passer comme ça, j'aurais dû dire ça. Non, mais on arrête. Si vous sentez que vous commencez à vous engueuler avec quelqu'un dans votre tête, genre votre mari, votre copain, votre chéri, votre femme, on arrête. Et au contraire, vous réécrivez le scénario. Vous dites non, mais tu es la plus merveilleuse des personnes. Merci pour ton aide. Merci d'être là. Merci pour ton soutien. On transforme là-haut pour transformer là autour. Hein? Vraiment, soyez super, super conscient de vos pensées. Dès que ça commence à dériver, hop, vous ramenez à ce que vous voulez. Non, mais ça, en fait, non. Et détachez-vous de cette 3D. Détachez-vous de cette 3D. Cette 3D n'est que le reflet. Il suffit juste de changer l'intérieur pour changer le filtre. Rappelez-vous. Donc, détachez-vous. S'il se passe un truc négatif, dites-vous, non, ce n'est pas ma réalité. Et ça va se transformer. Parce que dans ma réalité, en fait, elle m'appartient. Ma réalité, elle m'appartient. C'est la mienne, c'est moi, c'est ce que je fais moi, à l'intérieur de moi. Oh, personne n'a de pouvoir sur ma réalité. Vous imaginez? Non, mais vous imaginez le pouvoir que vous avez? Personne n'a de pouvoir sur votre réalité puisque tout vient de l'intériorité. Donc, n'importe qui peut vous dire non, mais ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Votre boss peut vous dire si ça. Non, 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 non. Vous, il vous suffit juste de dire non, mais ça c'est non, c'est pas dans ma réalité. Dans ma réalité, ça se passe comme ça pour que ça se manifeste comme ça. Voilà, vraiment. Prenez cette phrase, je vous la donne, c'est la mienne. Comment dire? Enfin, c'est celle que je me répète souvent. Dans ma réalité, ça se passe comme ça. Non, dans ma réalité, ça se passe comme ça. Dans la réalité que je choisis de vivre, ça se passe comme ça. Je ne fais plus que ça. C'est tout. Non, mais dans ma réalité, de toute façon, ce dossier, ça se passe comme ça. Dans ma réalité, ça se passe comme ci. Vous voyez? Ça va vous donner du pouvoir et ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre, comment dire, sur vos circonstances aussi. Non, mais dans ma réalité, j'ai toujours plus d'argent. Donc oui, il n'y a pas de problème, je peux payer cette facture. Voyez? Non, mais si vous travaillez sur l'abondance. Non, mais dans ma réalité, je suis aimée. Je suis la femme ou l'homme le plus aimé du monde. Ou bien dans ma réalité, je suis déjà avec la personne de mes rêves. Vraiment, vous prenez cette phrase, je vous la donne, et répétez-la en cours de journée quand vous voyez quelque chose qui vous saoule, que vous ne voulez plus voir, hein, mais que vous avez manifesté quelque part, qui fait partie de votre codage de l'intérieur, là. Donc, mais sachez que
Tant que, sachez que vous avez tout pouvoir pour créer la plus belle vie du monde que vous voulez. À partir du moment où vous comprenez, et puis alors attention, c'est pas du blabla, c'est pas du, comment dire, de la magie, non, 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 c'est des neurosciences, hein. C'est des neurosciences, c'est prouvé scientifiquement par des neuroscientifiques, oui, c'est ça qu'on dit, euh, que le subconscient chut, projette. Hmm. Je vais vous faire une hypnose aussi par rapport à ça. Donc, euh, c'est même pas, comment dire, est-ce que j'y crois ou pas, c'est que ça marche comme ça. Les gens me disent, oh oui, je sais pas si j'y crois. Non, mais en fait, il n'y a pas question d'y croire. C'est que de toute manière, c'est scientifiquement prouvé que notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, imaginez le pouvoir que vous avez. Il suffit juste de reprendre la main sur ce pouvoir et de ne plus être en pilote automatique et de vous dire, OK, là, en fait, j'ai le pouvoir de créer vraiment la vie que je veux avoir. Voilà. Et après, ça se manifeste comme ça. OK? Mais c'est vrai que ça peut être aussi un challenge et un défi de se dire, OK, euh, est-ce que ça peut être aussi simple? Mm. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Si vous souhaitez que je traite tel ou tel sujet, vous me mettez en commentaire et n'hésitez pas aussi à, si vous avez des idées d'affirmations positives, à me les mettre. J'ai 50 ou 60 vidéos que j'ai sur ma liste à faire, donc, mais ça peut toujours être intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fermé mon agenda. Je suis en vacances jusqu'à, je ne sais pas, indéterminé. Euh, j'ai fermé l'agenda pour les enregistrements personnalisés. Je pense que je remettrai ça en cours à partir du mois de septembre. Pour vous dire en fait que je suis en train de travailler sur autre chose à partir pour janvier et pour travailler vraiment avec un groupe de personnes à la manifestation de votre vie rêvée. Voilà, mais vraiment pas sur un temps court, sur un temps assez long, genre sur un an, carrément, de travailler sur une année avec moi en groupe pour que je puisse vous suivre et voilà, vous aider à manifester la vie de vos rêves en fonction de vos objectifs. Donc j'ai ça qui est en cours de préparation. Je vais aussi recommencer à vous faire des hypnoses. Des hypnoses de transformation et de saut quantique. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis plus d'un mois et demi. J'ai pas réussi à me poser dessus parce qu'il faut que j'écrive le texte. Mais voilà, il y a ça que je veux vraiment vous faire. Ensuite, les affirmations positives, les subliminaux continuent également. Et dans la communauté, si vous souhaitez avoir des vidéos complémentaires, n'hésitez pas donc à vous inscrire à la communauté. En fait, la communauté me permet d'avoir un petit peu plus d'argent pour, pour le temps que je passe en fait sur la préparation des vidéos et des subliminaux et tout ça. Hein, voilà. Donc, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas. Ok, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous êtes encore là après tout ce temps, eh bien écoutez, on est vraiment fait pour s'entendre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo d'explication comme ça où je vous parlerai un petit peu plus de matérialisation, de manifestation. Allez, à très vite. Bonne journée.